avons vu la marque de la nouvelle naissance. C'est exactement ceux qui ont reçu le plan divin, qui ont reçu le plan de Dieu, qui ont accepté, qui ont pris conscience que le plan de Dieu pour eux est important et qui sont nés de nouveau. Nous avons vu qui se rappelle où se trouve la preuve, la marque de la nouvelle naissance. Qui se rappelle le verset? Quelqu'un peut me dire le verset? Je sais qu'on a des troubles de mémoire, mais c'est des versets clés de la parole. Nous avons vu, et j'ai bien dit ceux qui ne sont pas nés de nouveau, prient, parce que si on est né de nouveau, un bébé, Fifi était là dimanche avec son bébé, et j'ai donné l'exemple. C'est quoi? Comment on sait qu'un bébé est né à l'hôpital? Comment on le sait? J'ai donné des exemples. Quelqu'un veut me dire dans la salle, pour me faire plaisir. Amen, et faire plaisir à Dieu. Amen? Bon, oui? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lit spirituel. Amen. Et pur de la parole afin que vous fassiez partie. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. 1 Pierre 2, 2. On va le lire en portugais, en roumain, en français. Si quelqu'un a l'anglais, on va le lire. 1 Pierre 2, 2. Quelqu'un d'autre lit? On peut le lire relisez en français. Et soulignez dans votre Bible. Désirez comme des enfants nouveau-nés, de lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par le Christ, et si vous allez goûter que le Seigneur est bon. Désirez ardemment, ma Bible marque, désirez, mais ardemment, le lait spirituel qu'est la parole de Dieu. C'est un désir ardent. Alors, un autre en portugais. Desejar efetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado, partido por ele, vais crescendo. Amen. En roumain, Amen. 1 Pierre 2, 2. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Amen. Alléluia. Alors, le bébé qui est né, la première chose qu'on voit, on voit si le bébé respire. S'il ne respire pas, on lui tape dans le dos. Et s'il ne respire pas, il y a une équipe d'intervention d'urgence qui s'occupe du bébé, autrement le bébé va mourir. Le bébé va devenir tout bleu parce que sans respiration, il n'y a pas la vie. C'est la première chose qu'on constate. Est-ce que le bébé respire? Amen. Alors, quand on est né de nouveau, on aime prier. Quand vous n'aimez pas prier, vous n'êtes pas né de nouveau. Première chose. Parce que la prière, c'est la respiration du chrétien, c'est sa vie qui monte vers Dieu et qui fait venir la vie de Dieu dans le chrétien. Il n'y a pas de honte. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes ici pour être éclairé, pour être enseigné. Parce que un jour, ceux qui enseignent Dieu seront jugés. Vous savez, tous ceux qui enseignent, il ne faut pas enseigner, ne désirez pas. Si vous n'êtes pas au point, venez ici pour enseigner. Le pasteur Alessi avait laissé des gens prêcher des petites choses. Je me rappelle, il y a sa bouche était gonflée. On a dû intervenir, parce que c'était un sorcier, on le savait. Sa bouche était gonflée, c'était grave. Ne venez jamais devant si vous n'êtes pas au point avec Dieu. Ne cherchez même pas. Ne le cherchez pas. Le moment vient où Dieu lui-même ouvrira les portes pour un ministère, pour quelque chose. Mais ne le cherchez pas. Cherchez d'abord, regardez d'abord si vous respirez. Est-ce que vous aimez prier? Est-ce que vous aimez prier? Automatiquement, quand on se réveille, Père, merci pour le don de Jésus. Et dans la journée, on prie. Même en travail, on prie dans le cœur. C'est instinctif. Est-ce qu'on dit à un enfant respire? Non, c'est automatique. C'est automatique. Le soir, avant de dormir, on prie. Tout le temps, on prie. Parce que le nouveau-né qui ne respire pas est mort. Donc ici, tous ceux qui prêchent seront jugés. Ce qu'on a donné à manger au peuple de Dieu,
Dieu va être devant Dieu pour voir si c'est la vérité. Et si on est ici, c'est pour écouter la vérité pour aller au ciel. On n'est pas ici pour autre chose. C'est pour aller au ciel. Il n'y a pas autre chose. Alors, si un chrétien n'aime pas prier, il n'est pas né de nouveau. La première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Quand un enfant est né, on voit sa respiration, il commence à crier, tout de suite on lui donne quoi? Le lait. Ce que notre soeur a lu, 1 Pierre 2. Est-ce que vous désirez lire la Bible? Est-ce que vous avez ce désir de lire la Bible? Dans la Bible que je lis, je crois, la Bible Martin, c'est marqué désirer ardemment, avec passion. Le nouveau-né, vous voyez comment il tète, il aspire. Tout ici, là, travaille, ses muscles travaillent, il tète tellement que même ici, là, ses lèvres sont gonflées. Il tète, il n'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il doit grandir. Si vous n'avez pas les deux choses, vous êtes mort. Clair et net. Si vous n'aimez pas prier, vous n'aimez pas lire la Bible, la parole de Dieu, c'est-à-dire le lait, c'est la marque de la nouvelle naissance. Parce qu'un bébé qui respire et qui ne mange pas va mourir. Il n'y a rien à faire. Il mourra. Le bébé qui est né à l'hôpital, qui respire, qui aime prier, mais qui ne lit pas la parole de Dieu, il mourra. On va l'enterrer dans quelques jours. C'est clair, oui ou non? Alors, Pierre dit ici que la marque de la nouvelle naissance, c'est parce qu'on aime lire la Bible. On aime lire la parole de Dieu. Et on ne lit pas la parole de Dieu par devoir. On lit la parole par plaisir. Le nouveau-né a plaisir de tirer le lait. Pierre dit désirer ardemment, comme le nouveau-né. Si nous sommes nés de nouveau, la marque de la nouvelle naissance, c'est la prière et le fait de désirer lire la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, viens lire la Bible. Non, ça ne marche pas. Un bébé qui ne mange pas, tout le monde est soucieux. Tout le monde, qu'est-ce qu'il a? Il ne mange pas. Oh là là. Moi, j'avais une crèche au Luxembourg avant, et je me rappelle, les enfants qui ne mangeaient pas devaient aller à l'hôpital. Hospitalisé, on regarde qu'est-ce qui ne va pas. Parfois c'est grave, parfois c'est moins grave, parfois c'est une parenthèse, c'est une crise. Mais c'est déjà le signe de quelque chose qui annonce la mort. Si vous n'avez pas lire la Bible, si vous ne désirez pas manger la parole, vous n'avez pas la nouvelle naissance. Il faut avoir le plaisir de respirer, le plaisir de boire la parole de Dieu. Ça, c'est la marque que nous sommes nés de nouveau. Alors, je refais ce dimanche. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'était la prière dimanche passé. On priait chaque fois avec les versets bibliques. Ceux qui ne désirent pas ardemment, d'abord ceux qui ne prient pas, on peut demander à Dieu. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer. Vous pouvez prier au fond de votre cœur. Dieu vous voit. Peu importe si moi je vous vois, ça n'a pas de différence. Mais c'est Dieu qui vous entend et qui voit qui est important. Alors, nous allons prier. Je laisse quelques minutes pour ceux qui n'ont pas le désir de prier. Et nous allons demander à Dieu, toute l'Église, ceux qui prient, nous allons prier pour que ceux qui n'ont pas le désir de prier puissent demander à Dieu ce désir de